Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alp Survie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui me paraît assez important, très important même au vu de l'actualité et de ce qui se passe dans le monde. Que vous soyez particulier, professionnel, adepte du secourisme ou pas forcément, ou père de famille ou autre, je pense qu'il est quand même important d'avoir un minimum de quoi secourir chez soi ou dans sa voiture ou sur, bon, sur vous, pas forcément, mais pourquoi pas. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne qui parlait d'une petite trousse de secours niveau 1, donc on était plus orienté bobologie. Et aujourd'hui, on va parler de la niveau 2, donc celle que j'ai, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, pourquoi je l'ai. Et donc là, forcément, une sacoche qui est plus volumineuse et qui contient plus de matériel, et donc par conséquent qui vous permettra de faire face à plus de situations. Donc la mienne, comment elle se compose? Elle se compose d'une poche centrale que vous avez là, une poche frontale et deux poches latérales. Donc allez, on va faire le déballage ensemble pour que vous voyez un petit peu de quoi elle est composée. Donc voilà, ceci, tac, tac. Hop. Donc quand j'ouvre, moi directement, j'ai mis une paire de gants en nitrile parce que je ne sais pas ce qu'a ma victime, s'il y a notion de sang ou pas, j'aime bien me protéger. On ne connaît pas les personnes sur qui on intervient, donc protection pour moi, pour la personne, c'est impeccable. Ensuite, un champ stérile. Un champ stérile, pourquoi j'ai mis un champ stérile? Tout simplement si ma victime est blessée dans un endroit qui est sale, j'aime bien intervenir de manière propre. Donc si j'ai besoin, un champ stérile, que ça soit pour intervenir de manière le plus propre possible, le plus sain possible, ou alors si vous avez besoin de faire on va dire un énorme bandage, pourquoi pas mettre un champ stérile par-dessus pour limiter les risques d'infection et de bactéries en plus. Ensuite, ici, trois compartiments. Les compartiments sont pas rangés de manière spécifique. Il y a deux séparations qui sont livrées avec la sacoche. Bon, personnellement, je les ai laissées. Après, à vous de voir selon votre convenance. Ici, vous avez deux bandes triangulaires pour faire des écharpes, si jamais vous rencontrez une personne qui aurait mettons une énorme luxation au bras, qui doit garder le bras immobilisé et que vous êtes dans une situation qui va durer. Donc deux bandages triangulaires pour faire des écharpes, toujours très très utile. Évidemment, apprenez, donc là vous avez des petits dessins qui vous expliquent à l'arrière comment poser une écharpe. Évidemment, c'est pas apprenez à vous en servir. C'est pas, malheureusement, c'est pas le jour où on en aura besoin qu'il faudra apprendre. Ça, c'est quelque chose que je vous dis maintenant, mais que je vous redirai après. Ensuite, ici, sur le côté gauche, vous allez trouver deux chus, deux coussins hémostatiques d'urgence pour en cas d'hémorragie importante, que ça soit sur le bras, les bras, les jambes. Voilà, deux chus pour moi c'est très très important. Évidemment, je vais pas être amené à m'en servir tous les jours, mais si besoin, voilà, il faut en avoir un minimum. Deux, c'est du confort. Si vous avez la place, pourquoi pas deux. Ensuite, poche. Donc pour la poche de gauche, c'est tout, puisque j'avais affaire à deux matériels qui me prennent assez de place. Ensuite, au milieu, je vais avoir des petites bandes. Donc ici, deux bandes largeur 5. 4, donc 4 mètres de long et 5 cm de large. 10 cm, 7 cm, pardon. Et voilà, donc deux bandes de chaque, pareil, pour venir en complément des compresses que je vais vous montrer juste après. Deux de chaque. Voilà, donc ça, pour moi, c'est pareil. Il y en avait aussi dans la petite trousse de bobologie, mais ça, pour moi, c'est le minimum. Faire un bandage avec des compresses, nettoyer une plaie aussi, c'est très important. Donc, voilà, le minimum. Ensuite, on va retrouver également, donc, ici, pareil, des bandes de largeur 10, toujours pareil, de 4 mètres chacune, 4 mètres de long. Évidemment, si vous avez
Comme je vais vous présenter après, il y a des ciseaux, donc vous pouvez les couper à la longueur que vous voulez. Vous pouvez les étirer aussi. 10 cm de large, donc ça vient en complément des 4, 7 et 10. Ça, c'est logique. Hop, voilà, donc là j'en ai mis un paquet. Donc on a affaire à, pour moi c'est une valise qui va permettre de soigner plus de choses, où on va devoir intervenir sur des accidents plus importants, donc plus de matériel. Donc voilà, 5 bandes de 10, 2 bandes de 4, 2 bandes de 7. Ici vous allez avoir une bande, celle-là est élastique, donc elle a le même but que les autres, mais elle est élastique. Ensuite une boîte avec du sparadrap. Donc ça, forcément c'est très utile pour pouvoir maintenir vos bandes ou maintenir une compresse, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, de la bande non tissée adhésive. Donc ici, un rouleau de 10 cm de large. Ça aussi c'est très important. Donc là, ici j'ai gardé les emballages. Vous n'êtes pas obligé, à vous de voir. Voilà, donc c'est de la bande adhésive. Voilà, un rouleau. Vous pouvez le découper selon le besoin. Donc ça au moins ça offre une liberté que je n'ai pas forcément sur les bandes si besoin. Voilà, en plus. Ensuite je vais rajouter un sac d'asserie, donc un sac de déchets d'activités risques soins infectieux. Ça pareil, quand vous intervenez pour essayer d'intervenir de manière la plus propre possible, prenez un sac. Après évidemment tout dépend de l'urgence de la situation, c'est pas ça vient en complément, c'est pas ce qu'on va faire en premier, mais voilà, pour éviter de laisser des déchets sur place ou autre, un rouleau de sac ça prend pas forcément de place et ça reste très utile. Ensuite, sur la partie de droite, donc le compartiment du milieu est fini. Sur la partie de droite, on va retrouver ici des pansements compressifs, donc 10 cm de large aussi. Ceux-là sont un peu plus épais que les bandes que je vous ai présentées avant, vraiment pour venir plus comprimer, plus absorber les liquides si besoin. Voilà. Donc ici j'en ai mis, donc ça c'était une 10 aussi que j'avais mis là, et ici j'en ai mis 2. Voilà, 2 bandes compressives que vous allez pouvoir utiliser selon le besoin, pareil. Ensuite, on va passer ici sur des compresses. Donc là, j'ai mis des compresses de 7,5 par 7,5, non tissées, mais stériles. Voilà, donc elles sont stériles, en sachet, emballées, prêtes à utiliser. Ça, pareil, j'ai mis du 7,5, 7,5. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un format qui correspond à la plupart des situations. J'ai mis également une boîte de 10 par 10, donc celle-ci est plus grande. Pareil, elles sont stériles aussi. La marque, après, c'est à vous de voir. J'ai pas de marque particulière à vous recommander. Moi, j'ai pris celle-ci. Il existe d'autres marques, c'est à vous de voir selon votre besoin. Mais donc voilà, j'ai pris du 7,5, 7,5, 10 par 10. Et donc, je vais juste vous montrer ici aussi, donc dans la poche qui est juste ici, vous allez voir que j'ai mis également des compresses 5 par 5 stériles. Donc là, pour le coup, il y en a pas mal. Parce que, pareil, c'est un format que je trouve intéressant. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Ici, vous avez 5 compresses par sachet. Elles sont stériles. Le format, pour moi, est intéressant aussi. Le fait d'avoir du 5 par 5, 7,5 par 7,5 et 10,5 par 10,5 vous rend polyvalent sur les situations que vous pourriez être amené à rencontrer. Si c'est juste une petite arcade ouverte ou une petite plaie à la main, inutile d'aller mettre du 10 par 10 et de faire un pansement énorme, sauf si vous repliez les compresses sur elles-mêmes. Mais bon, voilà, du 5,5 par 5,5 fait vraiment l'affaire. Ensuite, alors je vais juste terminer la poche ici. Vous allez retrouver aussi ici 2 paires de gants stériles en taille L. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi je les ai. Ça vient en complément d'un matériel que j'ai dans le sac. Donc voilà, je vous expliquerai après. Je les laisse ici, comme ça, voilà. Ensuite, pour finir, dans la poche
qui se situe ici. Vous allez retrouver, voilà, donc là la poche est vide, hop. Vous allez retrouver, donc là c'est encore des compresses que j'avais gardées de 7,5 par 7,5 non tissées mais stériles, que j'avais gardé en plus, que j'ai récupéré d'un autre kit, voilà. Donc ça vient en complément avec ça. Ici vous avez deux sacs, ce qu'on appelle vomi bag, pour des personnes qui se sentiraient pas bien, qui seraient pris de nausées ou autre, que ça soit pour mettre dans la voiture ou pour des personnes qui, après une chute, qui auraient tapé la tête ou autre, se mettraient à avoir des envies de nausées. Ça, c'est toujours utile, ça prend pas de place et ça peut vous sauver de certaines situations. Voilà. Ici, bon, c'est des petits savons liquides pour les mains. Bon, voilà, ça je l'ai mis parce que c'était compris, c'est pas obligatoire. Mais bon, c'est toujours bien de l'avoir. Après, vous lavez les mains, vous avez un petit sachet comme ça. C'est toujours utile. Et voilà. Ensuite, donc là, la poche principale est terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et je vais passer à la poche frontale puisque je vais vous expliquer donc à quoi servaient les deux paires de gants stériles que j'avais là. Donc c'est parti. Donc voilà, donc pour vous expliquer, donc ici vous avez une poche frontale qui est quand même assez remplie, comme vous pouvez le voir. Donc ces deux paires de gants stériles, elles viennent en complément de ceci. Ceci, c'est une compresse qui est stérile et qui sert pour les... comment dire, c'est pour tout ce qui est brûlure. C'est une compresse qui est imbibée d'un gel qui va faire effet sur les... qui va faire un effet de froid et qui va servir à agir directement sur une brûlure qui vient d'avoir lieu, sur des brûlures assez fortes, du premier ou deuxième degré. Et idéalement, on se sert de gants stériles pour ne pas appliquer de bactéries sur des brûlures importantes. Puisque une brûlure importante va mettre la peau dans un état de sensibilité extrême, et notamment aux bactéries. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux paires de gants stériles. Donc après, il y a une manière de les enfiler. Apprenez à mettre une paire de gants stériles. Il y a une manière de les mettre. Donc ça vient en complément de la paire de gants stériles. Évidemment, ça dépend de la situation. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de mettre vos gants stériles. C'est pour ça que j'avais mis une paire de gants ici, là, qui est non stérile, mais qui vous protège quand même. Alors après, attention, quand même, je recommande de mettre des paires de gants stériles avant d'agir sur une brûlure importante et de poser une compresse stérile comme celle-ci avec un liquide spécifique pour les brûlures. Voilà à quoi ça sert. Donc pour ça, on a terminé. Ensuite, ici, dans l'autre poche, vous allez retrouver, en complément des compresses, des pansements absorbants stériles. Donc ici, c'est un peu comme une compresse, mais bien plus épais, avec une partie qui va vraiment servir à absorber les liquides et à garder le maximum de protection. Donc ici, elles sont 10 par 10. Pareil pour les marques. J'ai pas de marque à vous recommander. Il n'y a pas de marque miracle, je dirais. Prenez des marques qui soient correctes, ou en pharmacie, ou sur internet. Prenez des sites qui sont reconnus. Évitez tout ce qui est, je dirais, sites chinois. Alors après, celles-ci vont très bien. Pansement absorbant, j'en ai mis 3. Ça viendra en complément des compresses. Donc voilà. On va retrouver tout ce qui est ici liquide, solution liquide. Donc personnellement, j'utilise du NaCl. Donc c'est ni plus ni moins que un liquide nettoyant que vous pourrez mettre sur des plaies, dans les yeux s'il faut. Alors après, évitez tout ce qui est liquide quand même dans les yeux, même si c'est prévu pour. Une solution nettoyante. Donc ici 2, 4, 6, 8. Donc 8 petites fioles de NaCl. Donc pareil, vérifiez tout ce qui est date sur solution liquide, sauf si c'est vous-même et que vous prenez les décisions par vous-même. Mais vérifiez quand même lorsque vous intervenez sur autrui, quelqu'un que vous ne connaissez pas,
Vérifiez quand même des dates, que les produits restent conformes, pas d'utilisation de produits périmés, ou du moins éviter. Solution physiodose, voilà. Donc 8 petites doses, et ici du chlorure de sodium, chlorhexidine. Ça a le même effet que du NaCl, sauf qu'ici ça pourrait... ici c'est par contre déconseillé d'utiliser dans les yeux, puisque ça peut piquer. C'est voilà, c'est un produit nettoyant pareil, mais qui pique un peu, donc évitez tout ce qui est les yeux, la bouche, le nez. Voilà, restez plutôt sur une solution dite neutre. Voilà, NaCl c'est très bien. Moi je l'ai. Ça me laisse deux solutions. Après, en priorité, j'utiliserai toujours le NaCl. Ça reste une solution neutre qui va très bien, que ce soit pour tout le monde. Les enfants, les adultes, personnes âgées, ça va très bien. Une paire de ciseaux, très important. Une paire de ciseaux, que ce soit pour vos bandes, vos compresses s'il faut. Pour la bande non tissée, comme on a vu tout à l'heure, en rouleau. Très important pour découper des vêtements s'il faut, s'il y a besoin. Ça, c'est la base. Donc c'est là. Voilà. Ça, c'est très important à avoir. Ici, vous avez plusieurs tailles. Voilà, un petit, un moyen, un grand. Tout dépend des situations. Une petite pince, une petite bruxelle. Ça aussi, ça peut toujours servir. Ça vient en complément de celle-ci. Une autre bruxelle qui est là. Voilà. Et ça vient en complément aussi. Alors, en complément, oui et non, mais ça vient quand même avec de... Alors, ici, vous avez, en plus, voilà, c'est ceci que je cherchais. Tout ce qui va être pince, tire-tic aussi. Alors ça peut paraître bête, un tire-tic, mais franchement, des fois, vous pouvez être amené à intervenir pour un enfant ou des personnes qui n'ont pas de matériel et qui auraient une tic. Donc ça, très important. Pour moi, c'est du petit matériel de base qui vient avec les ciseaux, que tout le monde devrait avoir. C'est aussi quelque chose que j'avais proposé dans la trousse de secours niveau 1 et que je remets ici dans la trousse de secours niveau 2. Ça reste du petit matériel, c'est très léger, ça prend pas de place et c'est très utile. Ensuite, j'ai mis tout simple, ça c'est pareil, ça coûte pas cher, ça prend pas de place, 2 paquets de mouchoirs. Ça reste des choses simples et qui peuvent permettre de faire face à une situation simple. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver ici des stéristrips. Si, par exemple, vous ouvrez une arcade, que vous avez besoin de points, en attendant les urgences, des stéristrips, ça fait le job. Ça prend pas de place, c'est très léger, très utile. Une autre paire de gants, ici en taille L, que j'ai gardé, qui ne sont pas stériles, qui sont dans un petit sachet mais non stériles. Pareil, qui, si besoin, une autre paire différente. Là, pareil, un petit sachet, alors tout simple, avec ici des pansements. Donc là, on est plus sur pareil, sur de la bobologie. On reste quand même avec un... On va parler de bobologie, de blessures simples. C'est très utile, très léger, ça prend pas de place. Ça peut vous permettre de faire face à une situation simple aussi. Mais voilà, c'est toujours très utile. Pour moi, c'est un indispensable. Que ça soit une petite trousse, une grosse trousse, ça fait partie de l'équipement que vous devez avoir. Hop, ça on va le mettre de côté. Voilà. Évidemment, l'incontournable quand on parle de trousse de soins, de couverture de survie. 2 pour moi c'est minimum. Parce qu'en fait, une victime que vous allez trouver à terre, vous allez lui mettre une couverture par-dessus, donc c'est très bien. Vous allez vouloir la protéger du froid, mais la plupart du temps, les victimes peuvent attraper froid de par le dessous, et non pas que par le dessus. Le sol est un endroit très froid suivant où vous vous situez. Donc si la personne, et je parle en connaissance de situation, si vous devez retourner une victime qui est consciente ou inconsciente, si vous devez la retourner, si vous avez le réflexe de mettre une couverture de survie sous la personne pour éviter qu'elle attrape froid de par le dessous, et ensuite par-dessus lui mettre une autre couverture de survie, ça lui permettra de pouvoir
gagner ou du moins rester un maximum au chaud ou au frais, suivant si c'est canicule comme on a connu cet été, en attendant les secours. Voilà, donc 2 c'est le minimum. Pas la peine non plus d'en mettre 5, sauf si vous voulez faire un maxi kit qui fera face à toutes les situations, mais après ça devient un kit énorme. 2 pour moi c'est très bien. Quelque chose d'important et qu'on ne pense pas forcément, ça va être un carnet avec de quoi noter. Si vous avez affaire à un accident où il y a énormément de monde et que vous ne savez pas forcément faire les premiers gestes, ou que vous êtes un peu paniqué ou à l'écart, ou qu'il y a déjà d'autres personnes qui s'occupent de plusieurs victimes, vous pouvez faire un tour de tout le monde et prendre le maximum d'informations pour donner au secours ensuite. Noter le nombre de victimes, combien de femmes, combien d'hommes, l'âge de chaque personne, qu'est-ce que chaque personne a, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a plusieurs véhicules, un seul véhicule. Prenez le maximum d'informations pour donner au secours, et plus vous en donnerez, et mieux ça sera. Donc ça, pour moi, ça fait aussi partie d'un indispensable à avoir. Ça prend pas de place, hop, vous le mettez là, tac. Si vous voulez pas mettre un stylo, vous mettez des crayons de papier, c'est pareil. Ayez de quoi prendre de l'information. Et voilà. Donc ensuite, donc là, comme vous avez pu voir, on a fait un tour sur les solutions nettoyantes. J'en avais encore rajouté 2 ici et une là. Donc pareil, ça, mettez-en un certain nombre. Pas la peine de blinder votre sac, ça sert à rien. Mettez-en suffisamment pour pouvoir faire face à plusieurs situations si il doit y en avoir plusieurs. Et voilà. Ensuite, on va passer, maintenant qu'on a fini la poche centrale et la poche frontale, on va passer aux poches latérales. Donc, si on prend sur ce côté-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On va pouvoir retrouver, pareil, quelque chose qui est indispensable, selon moi. Ça va être un garrot tourniquet. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très important. De quoi arrêter une hémorragie qui serait très importante sur un membre. Évidemment, vous ne pouvez pas appliquer un garrot n'importe où, sachez-le. Ça paraît évident, mais si la personne saigne du cou, on ne va pas lui mettre un garrot autour du cou. Sinon, vous comprenez bien qu'il va se passer quelque chose de pas terrible. Mais pour un saignement abondant sur un bras ou une jambe, très très bien. Alors, évidemment, forcément, si vous ne vous en servez pas, ce n'est que mieux. Mais si vous devez vous en servir, en avoir un, c'est pour moi le minimum. C'est comme les coussins hémostatiques qu'on a vus tout à l'heure, ça fait partie des équipements pour pouvoir arrêter une hémorragie importante. Apprenez à vous en servir aussi, c'est très important. Pensez à un réflexe aussi, vous avez souvent un petit morceau, voilà, ici, qui est marqué ici, un bout de papier qui sera mis sur votre bande pour marquer l'heure à laquelle a été posé un garrot. C'est très important pour les secours. Notez l'heure, ou que ce soit sur votre... l'idéal, c'est sur le garrot. Prenez avec un stylo ou un stabilo quelque chose, mais notez l'heure à laquelle ça a été posé. Ça permettra de donner une information plus qu'importante au service de secours. Ensuite, on va retrouver du matériel un peu, cette fois-ci, plus électronique. Ici, un oxymètre de pouls qui vous permettra de prendre les battements par minute ainsi que une SAT. Donc connaître un petit peu le pourcentage d'oxygène dans le sang. Ça aussi, ça peut être des paramètres qui sont très importants à donner au secours. Ça vous permettra en fait de prendre de l'avance si vous constatez un accident quelconque et que les secours ont besoin de venir. C'est pareil, c'est de la prise d'information. Plus vous en donnez au secours, et mieux ça sera. On va retrouver aussi un thermomètre. Voilà, c'est de la prise d'information, comme je vous le disais. Thermomètre, ça c'est très important. Donc ici, c'est un thermomètre classique, peu importe que ce soit celui-là ou un autre. C'est de la prise d'information. Prenez-en un dans votre sac, ça prend pas de place. C'est très important. Pour finir cette poche, un appareil aussi qui nous permet de connaître beaucoup de malaises qui se produisent sur des victimes où on a affaire.
un appareil qui permet de mesurer la glycémie. Donc ici, qui marche avec des autopiqueurs. Donc vous en avez un là. Moi j'utilise des petits autopiqueurs qui sont fournis indépendamment de l'appareil. Donc vous allez piquer un doigt. Idéalement, on évite les doigts qui font la pince. Donc ça sera en général celui-là ou celui-là. Prélevez une goutte de sang, mettez-le sur une bandelette, mettez la bandelette dans l'appareil, prélevez votre goutte de sang et vous aurez un taux de sucre dans le sang qui vous permettra déjà de connaître le taux glycémique de la victime et de savoir si, par exemple, si la victime a un malaise, de savoir si ça pourrait venir de ça ou non. Mais ça, pareil, encore une fois, c'est de la prise d'information. Si vous avez le temps de le faire, parce que parfois les pompiers sont là avant et ils le feront. Ou pas, mais ils le feront. Et pareil, si vous avez le temps, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, eh ben, les pompiers ou les secours le feront. Mais pareil, c'est de la prise d'information, ça peut déterminer certains malaises, voilà, par exemple. Donc ça, ici. Ensuite, pour attaquer la dernière poche, qui se situe juste là. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette dernière poche? Alors ici, pas beaucoup de choses, mais quelque chose qui est important, mais qu'il faut savoir se servir. C'est un kit stéthoscope pour prendre une tension. Donc ça, c'est pareil, c'est si vous avez le temps. Les secours, en général, sont là toujours avant. Mais si il faut, ou si, par exemple, vous avez une personne de votre famille qui souhaite connaître sa glycémie et qui n'a pas d'appareil électronique, et que vous êtes formé, vous pouvez le faire. Donc ici, pareil, avec un brassard et la poire gonflable qui vient avec à l'intérieur, pour permettre de prendre une tension avec la systole et la diastole. Apprenez à vous servir du matériel, ne le découvrez pas quand vous arrivez sur les lieux d'un accident. C'est la base. Ce que vous avez dans votre sac, en fait, vous allez devoir le connaître. Donc ici, je vous ai présenté un petit peu mon sac, ce qu'il y a dedans et pourquoi je le mets. Vous allez pouvoir faire face, on va dire, à la plupart des situations qui se présentent à vous. Après, vous avez des équipements qui sont de l'équipement banal, donc c'est-à-dire de la compresse 5.5 ou des pansements comme on a vu, qui sont des équipements de base pour de la bobologie. On va pouvoir en fait pallier au problème de la petite coupure du doigt, à l'hémorragie d'urgence. Ce sac, je l'utilise en tant que particulier. Des fois, quand je vais dans des grandes villes, parce que j'habite à la campagne, mais parfois quand je vais dans des grandes villes, je le prends avec moi dans la voiture. On ne sait jamais si des fois il y en a besoin ou pas besoin. S'il n'y en a pas besoin, bah, tant mieux, c'est que tout s'est bien passé. J'ai eu affaire à une personne qui est tombée en vélo, qui s'est ouvert l'arcade. J'avais le sac, j'ai pu faire face à une situation, porter secours à la personne. Et tout s'est bien passé dans le meilleur des cas. Après, voilà, ayez de quoi porter secours. Alors, les gestes que vous allez apprendre, que ce soit une formation de pompier, une formation à la Croix-Rouge, des gestes qui sauvent, c'est très bien. Maintenant, si vous avez du matériel, ce n'est que mieux. Apprenez à vous servir de votre matériel, d'un appareil à glycémie, posez un garrot correctement. Comment savoir qu'un garrot est efficace? Tout simplement quand l'hémorragie s'arrête. Si vous souhaitez utiliser un stéthoscope et prendre une tension manuelle, apprenez à le faire chez vous, que ce soit sur une personne de votre famille ou sur un ami. Voilà, apprenez à utiliser votre matériel. Ce que vous avez vu là n'est pas forcément du matériel très cher, c'est du matériel courant, mais c'est du matériel qui va vous servir. Apprenez à poser aussi une bande triangulaire pour faire une écharpe. Il y a une manière de poser ces bandes. Il n'y a rien de compliqué, mais juste apprenez à le faire. Parce que vous verrez que quand vous serez tranquille, je ne sais pas, dans votre voiture, et qu'il va se produire un événement, vous allez passer d'un corps tranquille qui passe un bon moment à une adrénaline qui va monter et vous allez être en alerte. Donc apprenez à vous servir du matériel et sachez ce que vous avez dans votre sac. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura un petit peu aidé dans votre choix de composition du sac.
Comme vous avez pu le voir, le matériel qui est à l'intérieur n'est pas du matériel compliqué. Apprenez à vous en servir. Vérifiez les dates aussi de vos solutions liquides, de vos compresses, de vos bandes. Vérifiez les piles de votre matériel quand il est électrique, enfin électronique, comme les thermomètres, les appareils à glycémie, les oxymètres de pouls, l'oxymètre. Voilà, vérifiez votre matériel, maintenez-le à jour, et puis apprenez, entraînez-vous. Et puis voilà, tout se passera bien, vous serez prêt à apporter secours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.